Plus haut que le clocher de Saint-Cernin, le dôme de la Grave est un symbole de la ville rose. Il représente à lui seul une histoire de Toulouse, celle de la misère, des malheurs, à commencer par la peste au Moyen-Âge. Jumeau de l'Hôtel-Dieu, l'hôpital de la Grave accueille pendant 6 siècles ceux dont personne ne veut. Ça a été un lieu d'emprisonnement, de renfermement, le grand renfermement sous le règne de Louis XIV. Pour éviter que les mendiants ne fassent trop de dégâts dans la ville, eh bien on les renferme dans la Grave. Et on renferme en même temps les prostituées, les maquerelles, les vieillards démunis, les orphelins. Il y en a plus de 1000 au moment de la Révolution, dans la Grave. Et puis bien entendu, les fous, qui ne sont pas considérés comme des malades. Dominant cette cour des miracles, le dôme de bois et de cuivre de la chapelle Saint-Joseph de la Bonne Mort. Après un siècle de travaux interrompus faute d'argent, la chapelle est consacrée en 1835 et accueille religieuses et malades. C'était à la fois les grandes fêtes religieuses qui se déroulaient dans la chapelle, c'était aussi les prières quotidiennes. N'oubliez pas qu'à côté, quelques mètres, à vol d'oiseau, vous avez la maternité. La maternité au XIXe siècle et au XXe surtout, c'était quand même un accouchement périlleux, souvent. Et il y avait souvent des morts de nouveau-nés et de parturientes. Et donc le dôme, disait-on, protège en quelque sorte la maternité. Dans les années 70, de spectaculaires travaux sont entrepris sur le dôme. La charpente est déposée, puis remontée. 10 tonnes de cuivre sont utilisées pour la couverture. Fermée depuis plusieurs années, Saint-Joseph n'est plus une chapelle consacrée depuis décembre 2016. La ville de Toulouse en est désormais gestionnaire. Des travaux de consolidation ont eu lieu qui seront suivis d'une rénovation pour faire de ce lieu emblématique un espace culturel. Nous allons réfléchir à la transformation de cet équipement en scène muséale, finalement. Donc ça suppose des éclairages, ça suppose un certain nombre de choses que nous allons mettre en œuvre. Et puis ensuite, un peu plus tard, nous ferons les travaux de rénovation de façade. La chapelle pourrait rouvrir en 2020. Si la Grave reste un lieu de soins, il sera peu à peu rendu aux Toulousains, dont beaucoup peuvent encore dire qu'ils sont nés dans ce site exceptionnel.